Yo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment la Hongrie est devenue si petite. Dans cette vidéo, tu vas apprendre l'histoire du peuple hongrois et pourquoi une partie non négligeable de ce peuple habite à l'extérieur de leur pays. Sur ce, installe-toi confortablement et on est parti. Tout d'abord, on va commencer par une mise en contexte. La Hongrie est un pays d'Europe centrale d'une superficie de 93 000 km², soit le 110e pays du monde. La Hongrie est limitrophe de 7 pays, la Roumanie, l'Ukraine, la Slovaquie, l'Autriche, la Slovénie et la Serbie. Le pays est peuplé par 9,6 millions d'habitants, ce qui le classe à la 93e place. Sa population est semblable à celle de la Biélorussie ou du Portugal. La capitale hongroise est Budapest, le président est Tamás Sulyok, mais le premier ministre, qui est le poste le plus important, est occupé par Viktor Orban. La langue officielle est le hongrois, c'est une langue finno-ougrienne. La langue est unique en Europe, tous ses voisins ont des langues d'origine différentes, ce qui permet aux Hongrois de se démarquer. C'est d'ailleurs l'une des richesses et des spécificités du peuple magyar. Comme exemple de langue finno-ougrienne, on a le finnois, l'estonien ou le sam. Alors pourquoi cette langue est distante de plusieurs milliers de kilomètres avec ses cousines? Eh bien tout cela je vous l'explique un petit peu après dans la vidéo, donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin. Les Hongrois désignent en France les citoyens de la Hongrie, tandis que le mot magyar désigne le groupe ethnique de langue hongroise. C'est très important de faire la différence car tous les Magyars n'habitent pas en Hongrie et tous les Hongrois ne sont pas magyars. La très grande majorité des Magyars habitent en Hongrie, mais contrairement à d'autres pays, ils sont également très présents dans les pays limitrophes, aux frontières et même au-delà. La Hongrie d'aujourd'hui n'est qu'un tiers de ce qu'elle était il y a à peine un siècle. Cette réduction a laissé de très nombreux Hongrois hors des frontières. C'est par exemple le cas du pays sicule ou des Sangos qui vivent en plein milieu de la Roumanie. Alors pourquoi ces peuples vivent en dehors de leur pays? Quelle était l'histoire de la Hongrie? Eh bien c'est ce que je vais vous dire juste après. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir et ça me soutient. J'ai également des réseaux sociaux, Instagram et Discord, donc si cela t'intéresse, je te mets les liens en description. Pour répondre à la question, faisons une petite revue historique. Le peuple magyar tire son origine des montagnes de l'Oural. Initialement, les Finnois et les Ougriens vivaient ensemble dans cette partie et avaient une langue en commun. C'est pourquoi on parle de langue finno-ougrienne et pourquoi il y a des similitudes entre des langues qui sont distantes de plusieurs milliers de kilomètres. D'ailleurs, le hongrois est tellement unique qu'il est désigné comme une île linguistique en Europe. À partir du 4e siècle avant Jésus-Christ, ceux qu'on appelle désormais les proto-magyars vont migrer progressivement. Ils vont d'abord s'installer sur les bords de la Volga, puis progressivement ils se déplacent vers l'ouest. En 830, une guerre civile éclate dans le Khanat de Khazar. Les Magyars migrent alors dans l'actuelle Ukraine pour échapper aux exactions. Dès 862, ils vont s'avancer encore plus loin car des raids sont menés vers la Grande Moravie. Actuellement c'est une partie de la Tchéquie. Néanmoins, les Magyars ne comptent pas s'installer dans la région. Ils vont cependant y être obligés lorsque les Petchénègues avec qui ils partagent l'Ukraine vont décider de les expulser. C'est alors que le peuple magyar va s'installer approximativement dans la Hongrie actuelle. Leur périple aura donc duré des siècles sur des milliers de kilomètres et ils ne se sont pas arrêtés là car ils ont décidé de mener des expéditions partout à travers l'Europe. On considère qu'en 895, la Hongrie telle qu'on la connaît aujourd'hui prend forme. Une grande partie des Magyars sont en Hongrie, mais d'autres qui n'ont pas encore migré vont être obligés de déménager. Ils vont alors s'installer en Transylvanie orientale et plus précisément dans le pays sicule, aujourd'hui en Roumanie. La Hongrie en tant qu'État est fondée le 25 décembre de l'an 1000 et c'est vraiment une date magnifique. Dès lors, le pays accueille de nombreuses ethnies différentes comme les Petchénègues, les Allemands, les Slaves, etc. D'après une étude de 1840, les Magyars ne représentaient que 37% de la population du pays. En 1526, la Hongrie est séparée en 3 parties. L'une fait partie de l'Autriche, tandis que les 2 autres sont ce qu'on appelle la Transylvanie. Ces 2 parties de la Hongrie vont être occupées par 2 puissances de l'époque, l'ouest de la Hongrie par le Saint-Empire et l'est par les Ottomans. Cependant, il va avoir très rapidement la volonté des Magyars de se rassembler. C'est en 1704 que la Hongrie est rassemblée. Son territoire s'étend alors sur la Hongrie actuelle, la Slovaquie, la Transylvanie et la Voïvodine. Alors là, je pense que tu commences à comprendre. Si tant de Hongrois vivent à l'extérieur de leurs frontières, c'est tout simplement dû à l'histoire. La Hongrie en fait, c'était un énorme territoire. Par exemple, la Transylvanie qui fait partie de la Roumanie faisait auparavant partie de la Hongrie. C'est pourquoi d'ailleurs on peut retrouver une partie non négligeable de Hongrois en Transylvanie. La Hongrie fait partie de l'Autriche-Hongrie mais dispose d'un roi. On parle alors de Grande Hongrie pour cette période de l'histoire hongroise. Le territoire était immense mais les non-magyars représentaient 55% de la population. Le pouvoir n'en avait que faire, il lance une magyarisation forcée, ce qui a pour conséquence de mettre en colère toutes les minorités du pays.
D'ailleurs, c'est un événement qui peut expliquer pourquoi la Hongrie a été totalement démantelée. Le territoire faisant partie de l'Autriche va faire la guerre aux côtés de l'Allemagne durant la Première Guerre mondiale. Tu le sais, c'est la Triple Alliance qui a perdu, donc ça va avoir des conséquences terribles. Les Américains, par l'intermédiaire de Wilson Woodrow et Lénine pour la Russie, veulent démembrer la Hongrie qu'ils considèrent comme une prison. De plus, après la Première Guerre mondiale, il est question de créer les pays sous le principe d'État-nation. Selon une étude ethnolinguistique de 1910, on peut voir que la population hongroise habite au même endroit qu'actuellement. Le traité de Trianon en 1920 va amputer la Hongrie de 32% de Magyars et des 2/3 de son territoire. Les frontières ont été tracées pour être permanentes, c'est pourquoi il y a tant de Hongrois en Slovaquie qui ne font pas partie de la Hongrie. Le traité de Trianon en 1920 est un événement marquant dans l'histoire hongroise. Pour vous donner une idée de l'ampleur de la perte, c'est comme si la France d'aujourd'hui perdait l'Île-de-France, la Bretagne, la Provence et encore d'autres régions. Je sais pas si on s'imagine, mais perdre un tiers de son peuple avec un traité, c'est presque inconcevable. Depuis lors, le mouvement irrédentiste prend de l'ampleur. L'irrédentisme est un courant de pensée nationaliste selon laquelle certains territoires doivent être intégrés à l'État pour des raisons historiques, ethniques ou linguistiques. Malheureusement, l'exemple le plus parlant est l'Italie fasciste de Mussolini. Dans le cas de la Hongrie, c'était surtout le cas durant l'entre-deux-guerres. C'est d'ailleurs l'une des raisons de pourquoi la Hongrie a été aux côtés de l'Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement en place a d'ailleurs annexé directement les territoires qu'il considérait comme lui appartenant depuis toujours. Viktor Orban parle régulièrement de la Hongrie historique sans pour autant enfreindre les traités. Tu te doutes bien que les relations entre ces pays voisins sont pas toujours faciles. C'est par exemple le cas entre les Hongrois et les Roumains. Cela est dû particulièrement à l'histoire de la Transylvanie, mais depuis quelques années, la situation s'est détendue. Désormais, voyons en détail les territoires peuplés par des Magyars d'outre-frontières. On commence avec la communauté la plus importante, il s'agit du pays Sicule. Sa population est d'environ 800 000 habitants, dont 80% parlent hongrois. La ville la plus importante est Targumures ou Marosvásárhely en hongrois. Les Székely célèbrent tous les 10 mars le jour de la liberté du Széklerland qui est un état imaginaire de culture hongroise. En revanche, les habitants se considèrent avant tout hongrois et non sicules. Il y a la volonté de la population d'acquérir une autonomie au sein de la Roumanie. Nous avons les Sangos à l'est du pays sicule. Ils sont beaucoup moins nombreux, leur dialecte est un mélange hongrois-roumain et de plus en plus de personnes se considèrent roumains. On estime que sa population est entre 1500 et 5000. Nous avons la minorité magyare de Slovaquie qui représente pratiquement 10% de la population. Cela correspond à environ 500 000 personnes. Ces personnes revendiquent une identité hongroise malgré leur nationalité slovaque. Cela a provoqué des tensions dans les années 2000 lorsque le gouvernement slovaque a essayé de réduire les droits des Hongrois. La ville principalement hongroise de Slovaquie est Dunajská Streda. D'ailleurs, le club de foot de Dunajská Streda est très connu pour revendiquer son appartenance à la Hongrie. Enfin, on a les minorités magyare en Serbie et en Ukraine. En Serbie, il serait environ 185 000 et habite la Voïvodine. La ville de Subotica est le centre culturel des Magyars. En Ukraine, ils habitent le long de la frontière dans la province d'Ukraine subcarpatique. Bereové est la ville la plus importante. Depuis la guerre en 2022, de nombreux Hongrois ont émigré vers la Hongrie pour échapper à la guerre. Toutes ces populations, le gouvernement hongrois les appelle les Magyars d'outre-frontière. Ces personnes peuvent acquérir la citoyenneté hongroise et bénéficier de très nombreux avantages comme les Hongrois. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Sur ce, tu peux aller voir cette vidéo dans laquelle je te présente 6 peuples qui ne sont pas connus. Tu peux t'abonner et liker, ça me fait super plaisir et ça me soutient. Sur ce, je te laisse. Ciao ciao.